L'innocence est vraiment la plus belle des choses qu'il peut y avoir sur Terre. On ne pense pas à ce qu'il y a autour de nous, on n'y fait pas spécialement attention. On ne porte pas attention aux malheurs, aux problèmes ou à la détresse des autres, ou encore moins, un lieu extrêmement étrange qui se trouve non loin de chez vous. Et il y avait justement un petit lieu comme ça près de chez moi, enfin, près de chez mes parents, autrefois. Nous habitions il y a fort longtemps de ça, 2, 3 décennies, je dirais, une petite commune basée dans... Qu'importe. La seule chose importante de cette commune à retenir, c'était que ces deux entrées étaient principalement reliées par deux ponts. Traverser un pont de nos jours est quelque chose d'extrêmement simple, me direz-vous. Mais quand l'un de ces deux ponts est un accès direct vers la mort, cela est une autre histoire. Dans les premières années de mon enfance, voire même jusqu'à mon adolescence, mon père me faisait souvent remarquer, quand nous passions sur ce pont, que les barrières de sécurité sur les côtés étaient très souvent en réparation. J'ai même honte de dire, quand j'y repense maintenant, mais il en faisait souvent des blagues. Sa phrase préférée était toujours la même. Tiens, regardez, quelqu'un a encore fait le grand plongeon. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Je vous rassure, aucun membre de ma famille n'y a passé. Ce fut mon meilleur ami. Il s'appelait Jean. Il venait tout juste d'avoir 18 ans. Comme tout bon jeune qui se respecte, il a voulu profiter de son permis pour aller faire un tour au McDo. Il voulait juste faire l'aller-retour. Moi, je n'avais pas envie d'aller avec lui. J'étais trop occupé à finir ma partie de jeux vidéo. Donc, il prendrait à emporter. Ce qui devait être pour lui une course qui devait au grand maximum durer une trentaine de minutes, dura finalement toute sa vie. Ce n'est que 3 ans plus tard, quand mes parents déménagèrent de cette petite commune, que je partis moi aussi. Je ne les ai pas rejoints, je suis parti de mon côté, pour prendre mon envol, comme certains diraient. J'ai déménagé à une petite vingtaine de kilomètres de là. Certes, je n'aimais pas cette ville, mais j'avais encore plusieurs amis ici. Je ne voulais pas les quitter définitivement. J'ai donc continué à faire la navette entre les deux villes, comme ça pendant 4 ans. Mais la semaine dernière, tout a changé. Alors que je faisais la route pour aller voir un ami, je suivais une voiture sur la route, d'un peu trop près, je l'avoue. Mais au moment de passer tous les deux sur ce maudit pont, elle tourna brusquement sur la droite, sans aucune raison, et fit elle aussi le grand saut, devant moi. Bien sûr, je me suis arrêté. J'ai voulu descendre, pour aller voir ce qui s'était passé, voir si la personne allait bien. Mais comme d'habitude, ça s'est résumé à une chute de 4 mètres de haut. L'avant de la voiture a directement atterri sur un grand rocher déchiqueté. Quand je suis arrivé, il n'y avait déjà plus rien à faire, à part admirer un spectacle macabre. J'avais tellement entendu parler de ces accidents et de cet endroit maudit, mais jamais je n'aurais pu imaginer que j'y insisterais. Je suis resté sur place pour appeler les pompiers, faire un peu la circulation. Je ne pouvais quand même pas partir comme ça. C'est vrai que je n'y étais pour rien, mais quand on est le seul témoin d'une scène, c'est dur de ne pas se sentir responsable. Par chance, aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de voitures. J'ai donc pratiquement attendu 10 minutes, comme ça, tout seul. Enfin, je croyais tout seul. Je n'arrêtais pas d'entendre des petits murmures, des petites voix, comme quelqu'un qui m'appelait. Bof, sûrement le vent, je me disais. Il y avait beaucoup d'arbres à côté de moi. Le bruit pouvait venir d'eux, ou même de la cascade un petit peu plus loin, si seulement j'avais pu imaginer. La police et les pompiers sont arrivés quasiment en même temps. J'ai bien sûr fait une déposition, raconté toute la scène. En temps normal, j'aurais passé comme suspect numéro 1, mais la police était tellement habituée à ce pont. Ils n'ont même pas porté attention. Ils ont juste pris mon nom, mon prénom, écrit tout ce que je leur avais raconté, puis ils m'ont laissé partir. Mais je n'arrêtais pas de repenser à ces voix. C'est vrai que ça pouvait être le vent, mais quand même, j'ai eu finalement ma réponse hier. Mon ami avait été un peu dégoûté que je ne puisse pas passer chez lui l'autre jour. Il m'a donc relancé l'invitation, mais cette fois-ci pour aller voir un film au cinéma. Comme nous étions le week-end, il avait décidé de prendre la dernière séance, celle à 22h30, celle que je déteste le plus.
J'ai horreur de rentrer vers 1 heure ou 2, 3 heures du matin. Mais surtout, ce que je détestais le plus, c'est de m'imaginer rouler aussi tard sur cette route et de passer sur ce pont, ce maudit pont. Mais je l'ai quand même fait. Après tout, qu'est-ce que je pouvais risquer? Je suis donc parti de chez moi vers 22 heures. Nous avions l'intention de nous retrouver directement devant le cinéma. J'avais largement le temps de faire la route. Et si j'arrivais en avance, j'aurais peut-être la chance de choisir le film. Nous sommes en plein mois de décembre. Les journées sont très courtes, et même à 22 heures, la nuit est déjà totale dehors. Pour éviter d'avoir des problèmes avec ce foutu pont, j'ai décidé de rouler quasiment au pas. Après tout, il n'y avait personne. Encore une fois, pourquoi se presser? J'étais un petit peu en avance. Tant pis pour le choix du film. Je me suis engagé quasiment à 20 km/h sur le pont. Je roulais vraiment au pas. Mais je ne voulais rien du tout risquer. Les souvenirs de cet accident étaient encore chauds dans ma tête. Et je ne voulais pas faire pareil. Arrivé au milieu du pont, j'ai entendu de nouveau ces petits murmures. Plus fort cette fois-ci. Mais c'était impossible. J'étais dans ma voiture. Il n'y a pas de vent. Je me suis pratiquement arrêté. Au début, je ne voulais pas m'arrêter. Mais je suis pratiquement sûr maintenant d'avoir entendu un appel au secours. J'ai directement pilé. Je suis sorti de ma voiture à toute vitesse avec une seule image en tête. L'image de la personne que j'avais vue mourir quelques jours plus tôt. J'imaginais que quelqu'un était en bas, qu'il avait lui aussi fait la chute. Quelques minutes ou quelques heures avant moi. Il avait peut-être survécu. Il était peut-être gravement blessé. Il fallait vite que je l'aide. Je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai laissé quelqu'un mourir. Je ne referai pas ça. Hors de ma voiture, les appels à l'aide étaient plus forts. Ils étaient plusieurs. Là, c'était bizarre. J'ai un petit peu reculé au début. Sur le coup, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est tout un bus qui est tombé? Combien y a-t-il de victimes au fond? Mais les appels étaient de plus en plus forts. J'ai donc décidé de passer la tête hors du pont. Au début, c'était surtout par curiosité. Bien sûr, les regarder comme ça agonisant par terre ne changerait rien. Il aurait fallu que je cours directement pour aller les chercher, faire le détour. Mais au lieu de voir une ou deux personnes gisant sur le sol, ou alors se tenant leurs blessures tout en appelant à l'aide, j'ai vu une trentaine de choses que je pourrais appeler uniquement comme des zombies. Ils étaient tous là, à s'appuyer sur les pieds du pont, à essayer de grimper, tous les bras tendus vers moi. Ils appelaient tous à l'aide. Tous ces gens, ils avaient soit le visage déchiqueté, les tripes pendouillées, des bras et des jambes en moins, mais ils étaient tous là, tous appelés à l'aide. Toutes les victimes de ce maudit pont étaient là. Des hommes, des femmes, des enfants, de tous les âges. Ils étaient tous là, désespérés, ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Et au milieu de tout ce petit monde, je reconnus mon ami Jean. Il était là, en plein milieu. Lui aussi m'a reconnu. Il m'appela par mon prénom. Il me supplia de descendre pour venir le chercher, pour venir l'aider. Mais moi, j'étais terrorisé par cette vision. Même si je l'aurais voulu, je n'aurais pas pu. Que pouvais-je faire de toute façon? Le pont m'aurait sûrement emmené, moi aussi. Je ne pensais à rien d'autre que partir, m'enfuir loin d'ici. La seule bonne idée que j'ai eue à ce moment-là, c'est de courir vers chez mon ami. Et maintenant que j'y repense, avoir laissé ma voiture sur le pont était peut-être la meilleure chose que j'ai faite. Et j'aurais pu très bien, moi aussi, faire un crash et aller les rejoindre. Je suis arrivé 10 minutes plus tard chez mon ami, qui m'avait demandé qu'est-ce que je faisais là, en retard, et surtout, pourquoi je n'étais pas devant le cinéma à l'attendre. Je voulais tout lui expliquer, mais je sais qu'il ne m'aurait pas cru. Alors je lui ai juste dit que j'étais tombé en panne sur le pont, et que j'avais dû faire le reste de la route à pied. Le reste de la soirée s'est passé normalement, enfin le plus normalement que possible. J'ai fait semblant de sourire, et je suis resté chez mon ami ce soir-là, prétextant que je n'avais pas envie de faire le reste de la route à pied, et lui ne voulait pas me ramener de toute façon. Le lendemain, je suis rentré du matin, et maintenant d'autres de mes amis veulent refaire cette soirée, mais je peux vous assurer que plus jamais, au grand jamais, je ne passerai sur ce lieu maudit.